Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors ma vidéo d'aujourd'hui porte sur une activité orale, raconter oralement le début d'une nouvelle. Je vous lis tout d'abord le sujet. Lors d'un concours en classe de français, vous êtes appelé à raconter oralement le début d'une nouvelle à partir d'une image. Et on vous donne 3 images pour vous guider ou bien pour vous faciliter la tâche. La première image représente les personnages de la nouvelle ainsi que le lieu et le moment. Donc pour les personnages, nous avons 2 gamins accompagnés de leur petit roquet ou bien de leur chien. Ils portent entre les mains des filets ou bien des épuisettes et ils sont en train de courir derrière un papillon. Pour le moment, donc c'est le printemps puisque c'est la période la plus propice pour observer et pour attraper ou bien chasser des papillons. Et le lieu, on peut aussi le deviner. Donc on peut dire on est dans une petite forêt ou bien dans un champ. Alors pour la deuxième image, nous avons toujours les 2 gamins, les 2 enfants qui courent encore derrière le papillon. Ils sont tellement excités, tellement motivés qu'ils n'arrivent pas à regarder devant eux. Et qu'est-ce qu'il y a devant eux? Donc il y a une rivière ou bien un cours d'eau. Et c'est au niveau de la troisième image qu'on va assister à un événement qui va changer le cours de l'histoire, qui va interrompre la joie et l'excitation des 2 enfants. C'est le fait qu'ils sont tombés dans la rivière. Donc voilà, après avoir décrit le contenu de chaque image ou bien de chaque illustration, et avant de se lancer dans la préparation du début de la nouvelle, avant de commencer le travail, on va jeter un coup d'œil sur l'ensemble des consignes qu'on a sur le manuel. Donc premièrement, je vais raconter oralement le début d'une nouvelle. Et c'est la tâche demandée, c'est le fait de raconter oralement et non pas par écrit le début d'une nouvelle. Deuxièmement, je rappelle les 2 parties du début de la nouvelle. Et le début de la nouvelle est composé de 2 parties, à savoir la situation stable et l'événement inattendu. Donc, vous êtes censé raconter ces 2 premières étapes seulement. Troisièmement, je précise les personnages en présence. Donc, nous avons 2 gamins accompagnés de leur petit roquet. Quatrièmement, j'indique le lieu et le temps de l'histoire. Donc, le lieu, c'est la forêt et le temps ou bien le moment de l'histoire, c'est le printemps. Cinquièmement, je rappelle les temps verbaux convenables à chaque partie. Donc, on vient de dire que le début d'une nouvelle est composé de 2 parties ou bien 2 étapes. La situation initiale et l'événement inattendu. Le temps verbal qu'on doit utiliser au niveau de la première partie, c'est l'imparfait. Et au niveau de la deuxième partie, c'est le passé simple. Sixièmement, j'intègre une petite description dans le début de cette nouvelle. Donc, vous êtes censé intégrer ou bien insérer un passage descriptif dans votre récit. Septièmement, je prépare mon récit. Donc voilà, en s'appuyant sur les 6 consignes en haut, vous allez se lancer dans la préparation de votre récit. Et je vous propose un exemple. Par une belle journée printanière, donc on a commencé par la précision du moment ou bien du temps. Printanière, c'est en rapport avec le printemps. On dit printanière quand on veut désigner le printemps. Automnale pour désigner une période qui appartient à l'automne. Hivernale, c'est en rapport avec l'hiver. Et estivale en rapport avec l'été. On dit aussi dominicale, par une belle journée dominicale. C'est en rapport avec le dimanche. Donc, par une belle journée printanière, Karim et sa sœur Nada, accompagnés de leur petit roquet et menés par leur filet,
ou bien on peut remplacer filer par épuisette, ils ont le même sens, se dirigèrent vers la forêt voisine pour chasser des papillons. Donc jusqu'à maintenant, on a précisé le moment, c'est une belle journée printanière. Les personnages, nous avons Karim, sa sœur Nada et leur petit Roquet. Le lieu, c'est la forêt voisine et le motif de leur sortie, c'est chasser des papillons. Le verbe se diriger est conjugué au passé simple parce que c'est une action qui est très limitée, très courte dans le temps. On va passer au deuxième paragraphe où on va utiliser l'imparfait parce qu'on aura un passage descriptif. Tout était en fête. Le soleil lançait timidement ses rayons dorés sur le lieu. Les oiseaux quittaient leur nid en chantant ou bien en gazouillant et l'eau coulait et laissait entendre une musique orchestrale. Les enfants étaient au 7e ciel, surtout quand ils aperçurent un joli papillon coloré qui voltigeait ou bien qui volait au-dessus de leur tête. Excités, ils couraient derrière l'insecte quand tout d'un coup, et par mégarde, ils tombèrent dans la rivière. Et comme vous pouvez le remarquer, nous avons inséré un passage descriptif et le temps verbal qu'on a utilisé, c'est l'imparfait. Donc, tout était en fait, le verbe être à l'imparfait. Le soleil lançait, le verbe lancer aussi à l'imparfait. Les oiseaux quittaient, la même chose pour le verbe quitter. L'eau coulait et laissait, donc les deux verbes sont conjugués à l'imparfait, couler et laisser. Les enfants étaient au 7e ciel, donc le verbe être à l'imparfait parce qu'on est en train de décrire les sentiments ou bien l'état d'âme des deux gamins, surtout quand ils aperçurent. Alors le verbe apercevoir, il est conjugué au passé simple parce que c'est une action momentanée, une action courte dans le temps. C'est pourquoi on a conjugué le verbe apercevoir au passé simple. Un joli papillon coloré qui voltigeait, donc l'imparfait, au-dessus de leur tête. Excités, ils couraient, le verbe courir à l'imparfait aussi, et juste après l'indicateur temporel tout d'un coup, on a utilisé le verbe tomber au passé simple. Donc voilà, c'est vrai qu'on a deux verbes au niveau de la première partie qui sont conjugués au passé simple, mais la majorité sont conjugués à l'imparfait. Donc le temps verbal dominant au niveau de la première partie, c'est l'imparfait. Et au niveau de la deuxième partie, c'est le passé simple. Voilà, ce n'était qu'un tout petit exemple que je viens de vous proposer. C'est à vous maintenant de présenter oralement le début de cette nouvelle-là. Et pour réussir votre prestation ou bien pour l'améliorer, vous devez prendre en considération les critères cités dans le tableau suivant. Donc, vous devez tout d'abord choisir un personnage ou bien les personnages de cette nouvelle. Vous devez raconter le début en deux moments. Donc, nous avons la situation stable et l'événement inattendu. Vous devez utiliser les temps verbaux convenables pour chaque partie du début. Donc, l'imparfait pour la première partie et le passé simple pour la deuxième partie. Et vous devez utiliser un mot ou bien un indicateur temporel qui annonce un changement dans les événements, comme par exemple tout d'un coup, soudain, soudainement, brutalement, à brûle-pourpoint, ainsi de suite. Et quand vous aurez terminé, c'est à vous de s'auto-évaluer ou bien c'est à vos camarades de vous évaluer en cochant oui ou non devant chaque critère que vous devez normalement respecter lors de votre prestation. Et c'est comme ça que prend fin ma vidéo. Je vous dis à la prochaine.